Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle pour me donner des précisions par exemple parce que j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous. Bien sûr sans entrer dans les détails et sans être intrusive. C'est pas de la curiosité mal placée, juste j'adore la cartomancie et j'adore échanger. Pour une consultation privée, en barre d'infos, il y a un lien direct pour aller sur mon site. Sur mon site, vous avez l'agenda des réservations, donc c'est très simple pour avoir une consultation avec moi. Une consultation par téléphone, une consultation peut-être même par visio. Et je fais également des messages que j'ai appelés messages libres, que je vous envoie par audio, puisque ça m'a été énormément demandé. Donc n'hésitez pas, j'en mets très souvent sur le site. Donc c'est très simple. Vous pouvez regarder également votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vraiment compléter ce tirage, c'est intéressant, ça le rend un petit peu plus personnel de cette manière. En barre d'infos, il y a aussi tous les liens pour mes tarots, mes oracles. Vous trouverez ça très facilement, donc je vous laisse regarder. Je pense même qu'il y a des réponses à des questions que vous ne vous posiez même pas. Les cancers. Ouh, ça bouge dans votre vie sentimentale. Ça, c'est super. Ça ne veut pas dire que c'est positif, que c'est négatif. Pour moi, ça veut dire qu'il y a du mouvement, qu'il y a quelque chose dont vous sortez ici, des choses qui bougent. Donc, c'est très, très bien pour moi. J'ai l'impression que ça fait un peu d'ombre, ça. Donc, j'ai l'impression que vraiment, là, ça bouge. C'est vraiment très, très bon. Et vous allez vite le ressentir, là, en août. Hein. Donc tout ce qui bouge ici, ça peut être changer de train de vie, de mode de vie, de lieu de vie. Si vous vous ennuyez dans votre vie sentimentale, là, c'est totalement différent ce que vous allez vivre ici. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Je vais regarder maintenant avec un tarot ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à votre vie sentimentale. J'ai pris des cartes différentes. J'ai encore 3 oracles après ce tarot-là à utiliser. Donc un tarot, un Lenormand et un oracle ici avec un petit message juste pour vous conseiller. Donc ça va faire quelque chose de très complet. Ok, alors. Attention à tout ce qui est tromperie, infidélité ou jalousie, c'est pas forcément de l'infidélité. Il y a peut-être beaucoup de jalousie tout simplement autour de vous, même vous-même, vous pouvez l'être bien entendu. Il peut y avoir également quelqu'un qui n'est pas forcément très sérieux, très honnête, très franc. Et ça peut être un problème ici. Alors bien sûr, vous n'arrivez plus à communiquer ici, pour moi c'est difficile. Vous vous tournez le dos, il y a quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui est borné, qui n'arrive pas à vous parler. On peut parler là d'une énergie de feu. Donc quelqu'un qui est bélier, sagittaire ou lion. Mais ça peut aussi être une personne qui a ce caractère même sans avoir un signe de feu. En plus, avec le thème astral, ça peut être quelqu'un qui l'a en ascendant par exemple, et donc ça prend beaucoup de place dans sa personnalité, c'est possible. Mais ici, il y a vraiment cette idée où il y a quelqu'un là qui est assez... peut-être pas forcément confiant, mais du coup très têtu ici, et ça peut être difficile. Par rapport à ça, on vous demande un nouveau départ. Vous êtes peut-être focalisé sur ce qui ne va pas dans le sens où vous êtes bloqué dessus, vous faites que d'y penser, mais parce que ça va pas et vous avez peut-être ce besoin-là de vous expliquer, que la communication revienne, vous avez peut-être l'envie ici que la communication marche avec cette personne. Alors que ce que l'on vous conseille ici, pour moi, c'est plus de partir, de vivre votre vie. Avec le fou ici, on vous conseille plus un nouveau départ qu'autre chose. Votre nouveau départ, à vous et à vous seul. Avec l'ermite, vous allez être capable de mettre des choses en place pour vous-même, de le faire vous-même, de travailler pour vous, d'avancer pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très lié à, pas forcément l'indépendance, mais tout de même, ici, peut-être que vous avez fait une erreur aussi en essayant quelque chose ici avec une personne qui n'est pas forcément si honnête que ça. Pour moi, ouais, c'est ça, le jugement, le diable. Moi, j'ai l'impression que vous avez ce besoin de vous libérer. Vous avez fait quelque chose qui vous a mis, alors je ne vais pas vous dire dans le pétrin ou qui vous a enchaîné à cette personne, mais c'est possible que ça vous ait enchaîné à quelqu'un, vous êtes très attaché, et il y a cette idée de, ok, maintenant il va falloir bosser pour se défaire de tout ça. Parce que vous avez vraiment, vraiment, selon moi, besoin de ça ici, c'est assez important. Pour prendre une route, peut-être même pour certains pour partir au niveau géographique carrément, mais en tout cas au niveau émotionnel ici pour moi, vous avez besoin de cette grande avancée.
Alors, je vais poser des questions ici comme s'il y avait quelqu'un dans votre vie. Déjà parce qu'avec le premier tirage comme ça, j'ai cette impression où il y a peut-être quelqu'un. Ou alors quelqu'un qui est dans votre tête. Mais ça peut aussi être une rencontre qui arrive les célibataires. Un mois entier, ça va vite, on n'est jamais au courant de quand on va se mettre en couple. Donc c'est possible que ça vous parle par la suite. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous êtes séparés. Donc vous voyez ici la relation que vous connaissez. Bien sûr, adaptez tout ça à votre quotidien. Je ne peux pas faire du cas par cas et il faut vraiment ajuster parce que je donne que des exemples ici. Actuellement, il y a une personne qui est bloquée par rapport à vous, par rapport à l'histoire. Alors c'est peut-être une personne qui n'arrive pas à venir vers vous, hein, tout simplement, qui n'arrive pas à vous écrire pour certains. Quelqu'un qui agit avec lenteur peut-être, mais surtout, étant donné que je vous en ai déjà parlé avec cette carte-ci, il y a toujours cette idée d'infidélité ici qui ressort. Alors attention, je déteste parler d'infidélité, surtout dans un tirage général, déjà que en tirage privé, alors je le dis hein, parce que ça ressort, hein, mais je n'apprécie pas de l'amener de cette manière, mais c'est vrai que c'est possible pour certains ici, donc attention à ça. Cette idée de tromperie aussi, ça peut être du mensonge, ça peut être de la trahison. C'est pas forcément, même s'il y a beaucoup de bâtons, c'est pas forcément sexuel. Vous avez quand même ici l'as de bâton qui pour moi ici est négatif par rapport à vous ici. C'est plus quelqu'un qui a sauté sur une occasion, quelque chose comme ça qu'autre chose. Donc c'est possible que ce soit le cas. Si ce n'est pas ça, dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de quelqu'un là qui peut-être annule quelque chose, annule un projet que vous aviez, retarde le projet, le reporte à plus tard, fait que de remettre ça au lendemain. Dans ce cas-là, ça sera sûrement pas une énergie de tromperie, ne prenez pas les deux interprétations, mais peut-être juste une seule. Vous voyez comme vous le sentez, votre intuition est aussi très importante dans ce type de tirage, encore plus quand un tirage semble hein, négatif. Mais c'est vrai que ça peut être difficile. Il y a cette idée-là de quelque chose de... Ouais, je ne vais pas parler de fougue forcément, mais ça peut être restreint, ça peut être aussi contre vous plus que pour vous, quoi. Ouais, on pète sur quelqu'un, en plus c'est ça qui se défend, qui a envie de se défendre, de cacher quelque chose, de pas dire ce qu'il ressent, de pas dire ce qu'il veut. Il y a cette idée de se battre aussi. Attention parce que cette personne a peut-être l'impression de devoir protéger quelque chose qu'il ou elle a fait, qu'il ou elle a en tête. Pour moi, avec cette 7 de bâton, on voit vraiment cette personne qui s'attend à avoir des attaques. Cette personne qui se dit, oh là là, ça va me tomber dessus à un moment. Je vais devoir surmonter plein de problèmes, je vais devoir aller contre plein de soucis. Et ça, c'est vraiment quelque chose de négatif pour lui. S'il est sûr de lui, fier de lui, qu'il se dit que jamais vous n'arriverez à découvrir ce qu'il ou elle a fait, c'est la même chose. Du coup, c'est négatif pour vous parce que voilà, vous vous rendez peut-être pas compte sur le moment, mais il y a cette personne-là qui peut-être a fait quelque chose ici et se dit, c'est bon, je vais prendre l'avantage, je vais y arriver, je vais prendre le dessus. Même si ce n'est pas une infidélité, c'est pareil. Il y a cette idée de je prends le dessus, je prends l'avantage, je reste borné là-dessus, ça se passera comme moi je le souhaite. C'est pas forcément très très équilibré. Ici, pour moi, le positif, je ne prends pas du tout comme du positif. C'est comme si cette personne prenait comme positif des choses chez vous qui ne le sont pas forcément. Attention, il n'y a rien de négatif pour moi, il n'y a jamais rien de bon ou de mauvais. Mais par exemple, si vous êtes quelqu'un là qui est incapable de mettre des choses en place, si vous êtes quelqu'un ici actuellement de très matérialiste, par exemple, ou très dépensier, alors, je ne vais pas vous dire que c'est un défaut, que c'est une mauvaise chose, hein. Vous pouvez être dépensier, vous faire plaisir, bien manger. C'est pas forcément que des dépenses, quoi. Être un bon vivant, mais là, c'est vraiment à outrance. Et j'ai l'impression que ça peut lui plaire. Et je le prends vraiment dans un sens négatif avec le reste du tirage, surtout s'il y a cette idée de quelqu'un peut-être qui profite pas mal. Alors, c'est peut-être pas forcément que du profit, hein, bien sûr, mais c'est possible que ce soit ça, donc attention à ça. C'est comme si cette personne, limite, appréciait ici
votre côté un peu, ouais, un peu matérialiste. Alors, ça, on va voir un peu avec le reste, mais ça, par contre, ça me semble un petit peu limite. Et après, c'est à vous de voir. Vous comprendrez plus que moi ce que c'est. Ouais, il y a quelque chose qui est pas très... Je vais mettre toutes les cartes. Ouais, pour moi, là, c'est quelqu'un qui a envie de prendre le dessus sur vous. Quelqu'un qui a envie de diriger les choses, qui a envie que ça se passe comme il le souhaite, de prendre les choses en main, de tout diriger, Alors, après, pour certains, ce sera peut-être bénéfique, hein, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais là, comme ça, et pour la plupart, j'ai l'impression que c'est pas forcément une très très bonne chose. Déjà parce que actuellement, il y a quelqu'un là qui peut être très impatient de la relation, qui est pas forcément bien, qui peut être frustré, qui se sent mal. Alors si vous avez des problèmes dans le couple et que cette personne essaie que ça s'arrange, c'est super. Cette personne s'impatiente, elle a envie que ça marche mieux, voilà. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est comme si cette personne-là commençait peut-être à rebrousser chemin, ou vous-même, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose peut-être qui n'est pas forcément très net. C'est vraiment quelque chose à creuser, tout ça, carrément. C'est quasiment... Oui, j'ai pas envie de vous faire quelque chose de trop lourd et de trop personnel, mais en même temps, ça me semble tellement nécessaire, tellement... c'est c'est compliqué. C'est comme si c'était quelqu'un là qui voulait pas dire le fond de sa pensée exactement, ce qui lui va pas, pourquoi, les désaccords qu'il peut y avoir. Cette personne est dans la frustration. Il n'y a pas cette harmonie ici. Alors peut-être que vous avez cette impression, mais voilà, il y a cette idée de compétition. Donc ça revient tout à l'heure à ce que je disais là envers, enfin cette jalousie. Cette jalousie, c'est peut-être même pas envers une autre femme ou un autre homme. C'est peut-être tout simplement par rapport à ce que vous êtes, qui vous êtes, votre façon d'être. Donc il y a quelque chose qui me semble ici quand même assez dur dans votre tirage. Ça c'est clair. En plus de ça, on peut être sur quelqu'un là avec la carte de l'empereur. Alors, qui peut être assez... qui veut vraiment que les choses se passent comme il le souhaite. Je l'ai déjà dit, mais ça me semble important de le garder en tête. C'est quelqu'un qui a envie ici de réussir, de mettre des choses en place, d'accomplir des choses, qui a envie d'avoir vraiment à tout prix une stabilité ici, de la responsabilité, construire quelque chose. Et c'est pas j'ai envie de construire quelque chose et je le dis pas parce que je suis pas très à l'aise avec ça et j'ai un petit peu peur que ça ne fonctionne pas ou que l'autre ne veuille pas de moi. Ici, cette personne a envie de mettre des projets en place, mais ne le dit pas. Et c'est pour ça que ça me semble quand même peu honnête ici, cette idée de j'ai envie d'être satisfait, j'ai envie de créer des choses, de mettre des choses en place. Ce qui peut être très positif habituellement, mais qui me semble très négatif ici par rapport aux autres cartes et par rapport aux conseils qu'on vous donne, où on vous dit, vous, de partir à l'aventure, de partir quelque part, d'aller autre part, de penser à vous, d'être plus indépendant, peut-être même de vous mettre en retrait, d'être discret. Vous voyez, si on vous conseille tout ça, quand on met vraiment toutes les cartes ensemble, ça me semble tout de même difficile. Vous voyez, c'est pas non plus allez-y le cœur léger, il a envie de créer quelque chose avec vous. Évidemment, si vous prenez la carte au pied de la lettre comme ça, oui, il a envie de créer de la stabilité, c'est super. Mais pourquoi le cacher, vous voyez? Alors si c'est une nouvelle relation, peut-être que cette personne n'ose pas ici vous dire bien sûr, mais ça me semble quand même gros. En plus de ça, ce que cette personne veut avec vous ici, c'est la force. Il n'a pas envie que ça s'arrange spécialement. Il n'a pas envie ici que ce soit donnant-donnant et que les choses soient maîtrisées. Au contraire, il a peut-être plus envie d'être autoritaire, de dominer et de prendre encore une fois le dessus, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc ça, c'est pas vraiment encore une belle énergie. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a ce côté un peu regarder ce que j'ai, regarder où je suis, regarder ce que je fais. Parce que la force, donc c'est une carte comme ça qui est en rapport pour moi avec la volonté. Il y a ce lion aussi, ça représente beaucoup le lion et donc le pouvoir, vous voyez. Et donc il y a ce côté, ok j'ai le pouvoir, mais dans l'autre sens, comme je ne le prends pas
c'est un pouvoir ici qui n'est pas forcément sain, ou alors ce grand besoin de briller qui n'est pas forcément très honnête. Donc attention ici, que ce soit pas une personne qui profite de votre faiblesse, si vous vous sentez vulnérable à ses côtés, que ce soit pas une personne ici qui a envie un peu de montrer, regardez avec qui je suis, regardez ce que je possède, mais ça avec vos propres biens et pas les siens par exemple. Attention également à ce côté un peu autoritaire, dominant, dirigeant, je suis fort, je fais preuve de force et j'impose des choses aux autres, parce que ça aussi ça peut être beaucoup trop quoi. Donc ouais, j'ai envie de vous dire méfiez-vous, alors que je déteste dire ça en tirage, mais ça me semble important ici de le garder en tête. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ici? On vous conseille d'être honnête, parce que j'ai l'impression depuis tout à l'heure que tout ça, vous le saviez. Alors quand je vous dis vous le saviez, je dis pas que vous êtes complice ou je ne sais quoi, mais vous avez une idée de tout ça, de ce qui se passe peut-être dans la tête de cette personne. Vous vous êtes posé des questions. Si ce n'est pas ça, enfin vous allez le faire. Et il suffit juste d'ouvrir les yeux finalement. D'ouvrir les yeux, d'accepter la situation telle qu'elle est. L'accepter, ça ne veut pas dire la vivre et laisser l'autre faire tout ce qu'il... ou tout ce qu'elle a à faire, bien entendu. L'accepter pour moi, c'est juste voir la réalité en face et se dire, mais ça, c'est pas à moi, je n'en veux pas et je reprends le contrôle. Pars avec tes problèmes, prends tes bagages, prends tes histoires et moi, je m'occupe des miennes. Et c'est ça, pour moi, l'acceptation, c'est pas dire oui à tout, dire oui à n'importe quoi et se laisser faire. C'est juste que si vous ne voulez pas admettre qu'il y a un problème, par exemple, admettre que vous êtes victime d'une situation, eh bien, vous ne pouvez pas travailler contre cette situation pour pouvoir vous en sortir. Vous êtes comme non, 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 il ne se passe rien parce que vous ne voulez pas admettre et accepter que quelque chose ne soit pas normal. Le fait de l'accepter ici, ça vous aidera à être honnête avec ça et à vous bouger pour que ça s'arrête, pour que ça stoppe et donc à aller de l'avant. Qu'est-ce qui va se passer ici de surprenant? Moi, j'ai l'impression que vous allez réussir à prendre un risque, à avancer, à mettre quelque chose en place. Vous allez réussir ici à faire bouger les choses. Et ça, c'est très très bien. Parce que peut-être que vous ne vous y attendiez plus. Il y a cette idée d'opportunité à saisir, de fortes, de grosses opportunités. Et vous n'étiez quasiment plus... ouais, vous n'étiez pas sûr que ça marche à un moment. Enfin, c'était compliqué. Et là, vous allez beaucoup réfléchir à une solution et pas juste réfléchir au problème de manière, enfin, vous voyez où vous tourniez en rond, par exemple. Là, vous réfléchissez au problème comme il faut que je trouve un moyen de sortir de ça, que je saisisse une opportunité. Tiens, il y a ça qui s'offre à moi, je le saisis pour pouvoir faire bouger les choses. Et ça va très bien avec ce adieu la routine finalement, qui montre que sans doute vous allez réussir à réellement sortir de ça. En tout cas, vous commencez à y aller, vous commencez à penser à votre croissance personnelle. Et ça, c'est très bien. Il faut savoir que toute cette partie-là où vous commencez à vraiment être plus prudent, à faire attention, à penser à vous, à mettre des choses en place, mais de manière plus réfléchie, en regardant vraiment ce qui se passe et en étudiant quelque chose. Pour ça, vous avez peut-être besoin de beaucoup apprendre. Alors, ça peut être pour votre spiritualité, pour vous éveiller, vous élever et vous protéger de cette manière, bien sûr. Mais ça, c'est pas quelque chose qui va arriver de la manière la plus simple possible. Parce qu'avec ce tirage, donc pas celui-ci, mais celui-ci, avec le premier tarot que j'ai utilisé, ok, ça c'est la situation actuelle, ça c'est le problème. Ici, c'est plus ce qu'on vous conseille de faire et vous obtenez ça lorsqu'on vous a conseillé ça. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne partez pas, si vous ne prenez pas une autre route, un nouveau départ, si vous n'arrivez pas à le mettre en place, ça sera compromis pour la suite. Parce que la suite dépend vraiment de vos actions. Ce que je fais à chaque fois, c'est des guidances et non de la voyance, je le précise, parce que pour moi, il y a cette idée de, voilà, guidance, guide, conseil, donc. Est-ce que je devrais faire ça? Si je fais ça, comment ça va se passer? Voilà. Et puis, bah, du coup, vous y allez, et quand vous y allez, vous voyez comment ça se passe. Et vous obtenez la meilleure option pour vous ici. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'en prenant une autre route, un autre chemin, ça ne se passera pas comme ça ou ça ne se passera pas bien. Mais ça peut allonger le chemin, ça peut vous mettre d'autres obstacles, ça peut être
plus difficile d'atteindre ça, d'atteindre ce but qu'en vraiment partant là maintenant tout de suite par exemple. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à le faire bien sûr, mais ça explique pourquoi alors le début ici peut-être vous semble très très précis et pas forcément la fin, parce que ça c'est plus ce qui va arriver si vous vous bougez pour vous, dans votre sens, et pas dans le sens de cette personne qui pour le coup pense peut-être beaucoup à ses intérêts. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.